Bon, et si on parlait un petit peu de The Answer? Je pense que tu en as déjà entendu parler, mais ça fait déjà un moment qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de film look. The film look. Film look. The film look. Film look. The film look. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir ce look cinéma. Et la raison, elle est simple. Aujourd'hui, on a de plus en plus de caméras digitales qui sont beaucoup plus faciles d'accès que les caméras cinéma. Et donc, par conséquent, les gens utilisent majoritairement aujourd'hui des caméras digitales. Sauf qu'avec ces caméras de nouvelle génération, on a un rendu qui est beaucoup trop lisse, beaucoup plus clean, beaucoup plus proche de la réalité. Et même si toutes ces nouvelles caméras, elles présentent plein d'avantages, en contrepartie de la qualité qu'on a aujourd'hui, on perd le côté cinématographique qu'on aime tant, plus de texture, plus de caractère, et c'est toutes ces caractéristiques de film qu'on essaye de reproduire aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui vous parlent de look film. Et puisqu'on parle de film, justement aujourd'hui je vais te présenter un plugin qui s'appelle The Answer, et ça fait longtemps que je voulais l'essayer. Donc là maintenant je vais pouvoir te montrer et t'expliquer comment l'utiliser et à quoi ça sert. Donc avant de commencer cette vidéo, je veux juste faire un petit disclaimer. Donc The Answer m'ont contacté il y a un mois environ. Ils voulaient que je teste justement leur plugin. Tout ce qu'ils m'ont demandé, c'est de donner mon avis honnête, de tester le plugin pendant un mois et d'en faire une vidéo. Donc là je vais vous présenter ses fonctionnalités, je vais vous expliquer comment on s'en sert et comment moi je m'en sers dans mon workflow. Donc The Answer, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un outil d'émulation de film, donc c'est vraiment un plugin qui va vous permettre de recréer toutes les caractéristiques des caméras cinéma et donc du look film qu'on peut obtenir avec ces caméras. Je trouvais aussi important de vous mentionner quelque chose, c'est que The Answer, ça ne joue pas le rôle d'une LUT et ça ne fonctionne pas du tout comme une LUT. Une LUT qu'on appelle aussi Lookup Table, elle va simplement transformer le ton et les couleurs de l'image, alors que The Answer c'est un plugin et un outil d'émulation de film, donc il va reproduire au plus proche, presque à l'identique, mais en tout cas au plus proche des caractéristiques du film. Donc maintenant qu'on est sur la page couleur de DaVinci Resolve, la première chose que je veux vous montrer, c'est mon color management. Pour le color management, donc on est sur DaVinci Y RGB. Timeline Color Space, je l'ai mis sur DaVinci White Gamut Intermediate. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un espace colorimétrique qui est beaucoup plus grand. Donc j'ai beaucoup plus de flexibilité quand je fais de l'étalonnage. Et enfin pour terminer, donc le Output Color Space, on est sur Rec 709A. Si jamais vous n'êtes pas sur Mac comme moi, vous pouvez le mettre sur Rec 709 Gamma 2.2 ou Gamma 2.4. Donc maintenant que le color management est fait, vous avez donc le Node Tree que je vais vous présenter rapidement. Donc comme vous voyez, il y a très peu de nodes, en tout cas il y en a beaucoup moins que ce que j'utilise d'habitude. Donc ici j'ai mon Noise Reduction, ici j'ai mon IDT, donc Input Device Transform, donc je vais l'activer. Je vais vous montrer les settings. Donc là, j'ai fait mon CST, donc je suis sur Sony. Donc j'ai fait de Sony S-Log 3 vers DaVinci White Gamut. Et sur mon output, alors ça c'est un DCTL que j'utilise, le JP2499 DRT. En soi, ça fait la même chose que le CST qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est juste que celui-ci est un petit peu plus performant. Je vous le présenterai peut-être dans une vidéo. Sinon, vous pouvez aller voir aussi la vidéo de Cullen Kelly qui en parle. Donc là, j'ai ma transformation de DaVinci White Gamut Intermediate vers Rec 709 Gamma 2.4. Donc là vous voyez j'ai un node pour The Answer, un pour ma luminance et un pour ma balance. Donc là The Answer, j'avais déjà fait quelque chose mais je vais reset pour qu'on puisse le faire ensemble et que je vous montre comment j'utilise le plugin. Comme ça vous allez voir ses forces et peut-être ses faiblesses, on va voir. Donc The Answer, je vais venir ici dans mes effets et je vais aller chercher, donc je vais me mettre sur tout. Et je vais aller chercher ici The Answer. Donc je vais le faire glisser ici et je vais le déposer dans ce node ici. Donc là comme vous pouvez voir, ça a vraiment transformé mon image. C'est pas vraiment le résultat que je veux encore, mais on peut voir que déjà ça a appliqué des effets sur mon image. Donc moi ce que je vous recommande quand vous commencez, c'est de cliquer sur Options et de cliquer sur Input. Par exemple, vous allez cliquer et ça va rabattre tous les composants que vous pouvez utiliser, toutes les sections. Parce qu'il y en a beaucoup et si vous les laissez toutes ouvertes, on peut vite être perdu. Ici, vous allez venir dans Options. Donc, on va désactiver tous les outils qui sont déjà activés.
et on va retrouver une image en Rec 709. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer mon workflow et je vais vous montrer comment j'utilise The-Answer et puis en même temps, je vous présenterai les sections que j'utilise. Donc moi, là, d'abord, je vais vous recommander d'aller dans Input. Donc là, vous voyez que techniquement, avec The-Answer, j'aurais pu faire ma conversion en Rec 709. J'aurais pas été obligé de le faire moi-même. C'est juste que moi, je préfère travailler dans un espace colorimétrique DaVinci Wide Gamut Intermediate parce que j'ai beaucoup plus de flexibilité, mais en soi vous auriez pu faire avec The-Answer directement la conversion en Rec 709. Il faut savoir que moi je suis donc en DaVinci Wide Gamut Intermediate, donc il faut que je le change ici la source et que je le mette sur DaVinci Wide Gamut Intermediate. Donc je vais appuyer. Donc voilà, là, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, peut-être un tout petit peu plus de contraste ou de luminance qui a baissé. Donc la première chose que je vais faire, c'est venir ici dans le print. Donc comme je vous l'ai mentionné, c'est vraiment un outil qui va permettre de reproduire les caractéristiques de film. Et donc, on va pouvoir utiliser un print qui va reproduire par exemple les caractéristiques d'une bobine de film comme le Kodak 2383 ou Fujifilm 3513 par exemple, ou le Kodak Endura Glossy Paper. Pour cet étalonnage-là, je vais aller avec le Kodak Endura Glossy Paper. Donc là, il n'y a rien qui se passe parce qu'on n'a pas encore choisi notre film. Donc là, si vous voyez, je peux ajuster l'exposition ou le contraste ou la densité. Mais forcément, là, ça ne fonctionne pas parce que d'abord, il faut le enable. Donc vous cliquez ici et ensuite vous allez pouvoir donc travailler un petit peu sur l'exposition. Donc moi c'est un projet commercial, donc je vais y aller sur quelque chose d'un peu plus lumineux. Je vais aussi augmenter un peu le contraste et on va augmenter la densité des couleurs. Je pourrais même aller jusqu'au bout. Ouais, on va aller à 100, peut-être augmenter un tout petit peu le contraste ici et on va activer le Analog Range Limiter. Donc le Analog Range Limiter, son objectif, ça va être vraiment de limiter vos hautes lumières et vos ombres pour pouvoir justement avoir un rendu plus cinématographique où les ombres et les hautes lumières sont pas crushées. Donc vous pouvez voir avant, après. Donc là maintenant, on va aller chercher le film. Donc ici, moi, j'avais choisi le Kodak Vision 250D. Donc si je le enable, vous voyez tout de suite là mon image, elle a vraiment été transformée. Donc ça c'est mon Rec 709 et ça c'est avec l'application du film. Donc j'aime beaucoup le rendu mais il y a encore des ajustements à faire. Là si vous regardez juste en dessous, vous avez aussi le push-pull. Donc ça c'est un outil qui va vous permettre de travailler sur le contraste et l'exposition de votre image. Donc moi ce que je veux c'est quelque chose là, si je vais de ce côté c'est beaucoup plus contrasté. Moi je veux quelque chose de moins contrasté. Vous regardez dans le waveform, donc on a les courbes qui se resserrent, donc on a un petit peu moins de contraste ici. Parfait, donc pour l'instant c'est pas mal. Donc ça le Expand c'est vraiment un outil pareil qui va vous permettre de travailler sur le contraste. Si jamais votre image après avoir ajouté le film elle a trop clippé, elle est trop couchée vers les ombres ou trop vers les hautes lumières, vous avez la possibilité d'utiliser le Expand. Donc on va ajuster par exemple le black point et on va retrouver un peu de lumière et pareil pour le white point. Si vous regardez mes scopes ici, je vais aller vers 896 pour les highlights et le black point, je vais le redescendre un tout petit peu. Alors je veux pas aller au niveau de 0, donc je vais le laisser juste un peu au-dessus. Donc là parfait, regardez avant, après. Donc là déjà on a quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus agréable et on se rapproche progressivement de ce que je veux en termes de look. Maintenant on va passer à une autre section que j'apprécie énormément dans ce plugin, c'est le Film Compression. Donc là qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va justement compresser vos hautes lumières pour ne pas avoir des hautes lumières qui sont trop crushées ou pouvoir récupérer de l'information qu'on aurait perdue parce qu'on aurait été trop surexposé. Et regardez, vous le voyez automatiquement, donc là ça va crusher donc les highlights. Et donc ça se voit directement dans l'image. Ça donne un côté beaucoup plus doux dans les hautes lumières et que j'apprécie beaucoup. Justement, c'est une des caractéristiques du film aussi. Vous pouvez jouer sur l'impact. Est-ce que vous voulez que ça impacte plus ou moins? Moi, je pense que je vais le laisser autour de 50. Donc le film compression, c'est vraiment un gros plus que je peux donner à The-Answer. Le rendu est quand même plutôt naturel. Il faut toujours faire attention à pas trop pousser pour que ça reste naturel parce qu'on a très vite de pouvoir dénaturer les choses et après on se rend compte que c'est fait digitalement et donc bon, c'est pas très joli à l'œil. Donc maintenant, on va passer au film développeur. Donc ça, c'est une autre section qui est hyper intéressante. On va pouvoir travailler donc le contraste, la séparation des couleurs, booster les couleurs également. Donc là, moi, je vais d'abord commencer par le contraste. On va, alors toujours n'oubliez pas d'activer, donc on va augmenter un peu le contraste, voilà, avoir quelque chose de très joli, très naturel, et on va augmenter maintenant la
saturation, donc on va booster les couleurs. Super. On va pas trop les pousser, mais voilà, on a quelque chose de vraiment nice là. Regardez avant, après. Là, si vous regardez, on a déjà fait un énorme travail. Moi, je prends un peu plus de temps pour vous présenter et vous expliquer pourquoi j'utilise tel slider. Mais en réalité, une fois que vous avez l'habitude d'utiliser, ça va très très vite. Et regardez, on a déjà un résultat qui est vraiment très... Ouais, ça donne vraiment un look film. Et ouais, ça va super vite. Parfois, j'aurais tendance à dire que je préfère utiliser quand même, pareil, les outils de saturation de DaVinci Resolve. Parce que je trouve que parfois, si on pousse un peu trop, et on a un rendu qui n'est pas naturel. Alors qu'avec DaVinci, je trouve qu'on a un peu plus de latitude pour pouvoir avoir un rendu qui reste naturel. Mais là, honnêtement, en termes de couleur, on n'a pas trop poussé le color boost et ça rend quand même plutôt bien. On a aussi l'onglet de séparation des couleurs ici. Donc moi, là, il est à 100% parce que ce qu'on recherche en général, c'est tout ce qui est séparation des couleurs pour avoir justement le visage, par exemple, qui va bien se détacher du background. Donc là, je le laisse à 100, mais selon le look que vous recherchez, vous pourriez aussi peut-être le descendre et aller à chercher un peu moins de séparation des couleurs. Donc là, vous avez le Color Head. Le Color Head, c'est un outil qui va fonctionner un petit peu comme les color wheels. Donc en soi, vous allez pouvoir travailler donc la teinte, vous allez pouvoir travailler aussi en fonction des ombres, des midtones ou des hautes lumières. Moi, pour le coup, je préfère quand même l'utiliser dans DaVinci Resolve. Donc j'ai fait une légère balance ici. Voilà, c'est rien d'incroyable, mais je préférais le faire dans DaVinci Resolve. Je trouve que j'ai beaucoup plus de flexibilité. Ensuite, on revient ici. Moi, je vais aussi activer celui de la lumière. J'avais juste rehaussé un petit peu la lumière. Donc là, ici, j'étais juste venu dans les HDR Wheels et j'avais juste augmenté, je crois, ouais, le light et un tout petit peu les shadows. Voilà, donc on retourne ici dans The Enhancer. On va aller chercher donc le film grain. Alors non, on va d'abord aller chercher le bloom. Donc le bloom, vous allez voir, donc ça donne un effet un petit peu dreamy. J'aime beaucoup honnêtement, ça illumine son visage. Ça illumine aussi toutes les parties au niveau des mains, les yeux, un peu les cheveux. Regardez. Vraiment genre aux extrémités, donc c'est vraiment nice. Vous pouvez le pousser plus, vous pouvez le pousser moins. Vous avez plusieurs options aussi. Et moi je vais rester sur le 35 mm et je vais le baisser un tout petit peu. Ensuite on va passer au Elation et pareil là je vais l'activer. Et j'aime bien parce que ça va redonner un peu de boost à son visage. Regardez, dans les lumières. Et donc pareil, je vais le baisser un tout petit peu. Et pareil ici, vous avez beaucoup d'options. Faut jouer avec les options et voir ce qui correspond le mieux à ce que vous voulez. Moi, je vais rester avec le 35 mm. Je trouve que ça rend très bien ici en tout cas. Donc maintenant, on va passer au film grain. Je pourrais l'ajouter, mais je vais pas en ajouter pour ce projet-là, mais on pourrait en soi l'ajouter. Ça peut donner un effet justement super beau en termes de rendu film. Vous avez plusieurs options. Moi, j'aime bien le 65 mm ISO 50 parce que ça reste subtil. Mais on a quand même l'aspect grain. Mais pour le coup, pour ce projet-là, je vais l'enlever, mais vous avez plein d'options. Vous pouvez sélectionner la quantité de grains. Vous avez aussi une option qui est vraiment intéressante, Custom, où là, vous pouvez vraiment chercher plusieurs options, affiner votre sélection et avoir un grain ou un rendu beaucoup plus perfectionné. Mais honnêtement, le grain dans The Enhancer, je le trouve vraiment bien. On a un rendu qui est quand même assez naturel et qui s'intègre bien justement dans l'image. Donc moi, j'aime beaucoup le grain dans The Enhancer et je pense que je l'utiliserai dans The Enhancer plutôt que DaVinci Resolve. Vous avez aussi la possibilité de travailler le vignettage. On va encore une fois activer, on peut travailler l'exposition, vous pouvez travailler le vignettage, la taille, etc. Moi pareil, je préfère utiliser directement les Power Windows dans DaVinci Resolve, mais ce sera à vous de voir honnêtement. Si vous voulez le faire dedans, vous pouvez, c'est juste que je suis plus à l'aise de le faire dans DaVinci Resolve directement. Je trouve que j'ai plus de flexibilité, je travaille ça beaucoup plus facilement. Film Damage, Film Breath, Gate Weave, ça c'est vraiment des options que vous n'allez pas tout le temps utiliser. Moi, je l'utilise pas non plus très fréquemment. Je trouve que ça reste une bonne option de l'avoir dans le plugin directement. Le film damage, donc ça va juste apporter quelques imperfections, des petits artefacts dans l'image pour donner ce côté film. Donc c'est intéressant, mais ce sera peut-être pas pour tous les projets d'étalonnage que vous allez faire. Donc le film res, donc ça c'est vraiment des changements de couleur qui sont pas voulus entre guillemets. Donc en fait le film res ça va reproduire ça. Donc là ça se verra pas vraiment dans le shot que j'ai en ce moment. Je pense en tout cas.
Non, c'est pas flagrant. Donc, il faudra le tester. De toute façon, il y a certaines fonctionnalités. J'ai pas eu le temps de tout bien tester. Je l'ai eu que depuis un mois, mais j'ai travaillé sur pas mal de projets. Donc, j'ai pas eu le temps non plus de le pousser à fond. Donc, ce sera aussi peut-être à vous, si vous êtes intéressé à prendre le plugin, de tester aussi les sliders et de voir aussi les looks que vous voulez créer et que vous pouvez créer avec ces options-là. Et le gatewave, ça va simuler comme des tremblements de la bobine, qui est pareil, une caractéristique de film. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais pas forcément utiliser régulièrement, mais ça peut être sympa de l'avoir également. Overscan, ça c'est vraiment intéressant aussi. C'est si vous voulez, je vais l'activer. Donc c'est ça, si vous voulez avoir ce rendu un petit peu film qu'on voit en plus beaucoup en ce moment sur les réseaux, donc c'est pas mal d'avoir l'option. Donc vous avez plusieurs options toujours. Vous pouvez choisir ce que vous préférez. Donc c'est pareil, ça c'est quelque chose que je pourrais utiliser pour des projets. Vous pouvez régler l'exposition, la taille, zoomer, dézoomer. C'est une très bonne option et puis vous n'avez pas besoin d'aller chercher des overlays pour pouvoir créer cet effet, c'est directement dans Enhancer. Donc encore une fois, ça c'est un bon plus à ajouter au plugin. Donc là dans Monitor, vous avez aussi une autre option qui peut être intéressante, c'est toujours bien de l'avoir, encore une fois, c'est les False Color. Donc ça vous permet de vous assurer de voir si l'exposition est bien sur le visage. Et Clipping Information, c'est juste pour vous indiquer si votre image qui est trop surexposée ou trop sous-exposée. Donc ça peut être intéressant également. Donc vous avez aussi le Slider Output, donc qui vous permet d'avoir un impact peut-être moins important si vous trouvez que le look est trop fort. Donc vous pourriez venir ici et le diminuer pour avoir quelque chose qui est un peu plus entre les deux. Mais pour moi, pour le look, ça me va pour le moment. Donc voilà, je voulais juste revenir sur une petite chose que j'ai pas pris le temps de vous mentionner tout à l'heure, mais quand on va dans Film, vous avez énormément d'options de film. Donc vous pouvez choisir vraiment ce qui vous plaît. Moi, j'étais resté sur celui 250D, mais regardez, vous avez vraiment une sélection incroyable de films et qui vont vous permettre de créer des styles vraiment différents les uns des autres. Donc moi, je vous invite vraiment à tester différents types de films, de voir ce qui correspond le mieux à votre image. Je vous remets le avant après. Honnêtement, vraiment, c'est vraiment nice. Et là, je vais vous montrer, donc j'avais fait d'autres tests avec d'autres images. Donc c'est pareil ici, juste pour vous montrer, donc on avait le IDT, ODT pareil. Donc si vous voyez, on avait une image qui était très sombre. Donc moi, j'ai fait des ajustements de lumière. Donc comme je vous ai dit que je préférais faire moi mes vignettages ou utiliser mes Power Windows directement dans DaVinci Resolve. Donc là regardez, celui-ci il m'a permis de cacher le haut, histoire d'assombrir le tout. Et j'avais aussi fait un vignettage pour pouvoir justement assombrir encore plus autour du sujet et mettre vraiment l'emphase sur le sujet. Ça c'est juste des ajustements de teinte, de peau, etc. Ajustement, et ajustement, ça c'était juste en termes de look, un petit peu j'avais fait des ajustements. Et donc Enhancer, regardez, ça c'est vraiment juste Enhancer. Vous voyez le avant, après. Donc on retrouve vraiment le style film. Et là j'ai même pas mis de noise reduction parce qu'il y aurait besoin un petit peu, mais ouais non c'est vraiment beau, regardez. Là j'avais mis le film Damage et honnêtement ça rend plutôt pas mal. Et sur ce dernier shot, pareil. Donc j'avais fait des ajustements, balance, saturation. Celui-ci, il n'y a rien du tout. Et Enhancer qui vient apporter sa magie. Je vais vous montrer un petit peu. Donc là, j'étais sur la Kodak Vision 3 50D. J'avais laissé à 0 le push-pull. J'avais activé la compression. Film développeur, j'avais augmenté un petit peu le contraste. J'avais changé un petit peu le gamma. J'avais ajusté mon black point. J'étais sur le Kodak 2383 Film Print. Donc toujours le analogue. Franchement, ça fait tellement la différence. Regardez. Le Color Head, je l'avais touché un petit peu honnêtement, mais comme je l'ai dit, en général, je ne le fais pas, je le fais directement dans DaVinci Resolve. J'avais rajouté du grain par contre ici. Donc là, je l'avais custom. Il y a un beau grain et je trouvais que ça rendait bien avec le projet. Donc j'avais rajouté, j'avais pas mis de film damage, film breath, je l'ai activé mais honnêtement ça me servait pas à grand chose. Gatewave non plus, overscan non plus, j'aurais pu mais non, je trouvais que ça s'y prêtait pas spécialement. Je voulais vraiment qu'on puisse voir le décor donc ça servait à rien. Limite le overscan aurait été mieux dans le premier shot. Bien sûr Elation, bloom activé. Petite chose aussi, moi j'aime quand le Elation
Elevation ou le Bloom sont subtils. Il y a certaines personnes, des fois, ils vont aller un peu trop fort et je trouve que ça dénature un petit peu l'image. Donc, essayez toujours de rester subtil quand vous utilisez des effets pour que ça reste naturel, même si ça se voit à l'image. Il ne faut pas que l'œil le perçoive comme ça a été rajouté. Donc là, je vous ai passé en revue mon workflow de comment j'utilise le plugin et puis je vais vous expliquer ce que j'en pense. Je prends aussi quelques instants pour vous mentionner que The Answer a aussi une application mobile qui est incluse avec l'abonnement. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça va vous permettre de pouvoir éditer directement des footages depuis votre téléphone. Donc, vous allez retrouver les mêmes composants que vous avez sur la version ordinateur et vous allez pouvoir exporter ça rapidement donc sur votre téléphone. Je vous ferai pas un détail parce que malheureusement la vidéo sera trop longue, mais au moins c'est bon à savoir que vous avez aussi l'application sur le téléphone qui vous permettra de transformer vos images et d'appliquer les mêmes réglages et de donner les mêmes looks film sur des images. Bon, maintenant c'est l'heure du verdict. Donc The Answer, qu'est-ce que j'en pense? Donc il y a plusieurs avantages que j'ai trouvé à l'utilisation de ce plugin et la première c'est que c'est très facile à utiliser. En fait ça vous fait gagner énormément de temps pour les personnes qui veulent créer des looks rapidement. Donc vraiment c'est un très bon outil pour ça parce qu'en fait vous avez tout au même endroit. Donc c'est vraiment un outil qui est tout en un. Vous avez beaucoup d'options, c'est très facile à utiliser et comme je l'ai dit, c'est pas une LUT, ça reproduit vraiment les spécificités des films. Donc c'est vraiment un très bon outil, ça se voit qu'il y a beaucoup de travail derrière. Et The Answer vous permet aussi de créer des looks très facilement, vous l'avez vu. Vraiment, vous pouvez créer des looks très beau, cinématique, assez rapidement grâce au plugin The Answer. Maintenant, il y a aussi des nuances, donc c'est un très bon outil effectivement. Maintenant, il y a quelques petites choses que j'ai remarquées qui seraient bien à améliorer ou en tout cas qui fait que peut-être que ce plugin n'est pas pour tout le monde. Donc le premier inconvénient, ça va être le prix. Forcément, on est à 599 $ US. Pour moi qui habite au Canada, par exemple, c'est très très cher. Et pour même la plupart des personnes, ça va être quand même un outil ou un plugin qui reste cher et que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant, ça veut juste dire que le prix peut être un frein à l'achat parce que c'est pas forcément à la portée de toutes les bourses. Et la deuxième chose que je voulais vous partager qui peut-être est améliorée, c'est qu'il y a certains outils comme le Color Boost où en fait j'ai l'impression que des fois ça donne un côté artificiel et pas naturel alors que les outils dans DaVinci Resolve il y a des moyens d'avoir des résultats qui sont beaucoup plus naturels. Selon moi, The Answer c'est beaucoup plus pour les personnes qui veulent obtenir très rapidement un look professionnel et cinématique sans avoir à passer des heures à créer un look. Maintenant si vous aimez pouvoir prendre du temps pour vos looks, que vous n'avez pas 600 $ à mettre dans un plugin et surtout que vous avez envie d'apprendre à créer vous-même vos looks, vous n'êtes pas obligé d'utiliser The Answer. Donc moi je l'utiliserai quand même. Il y a des bonnes options qui vont m'aider énormément. Donc moi je vous ai dit le grain, je trouvais qu'il était vraiment beau dans The Answer. Vous avez également le Bloom qui est intéressant, le Elevation et puis le Film Compressor. Alors je sais que c'était une très longue vidéo, on a vu pas mal de choses. Je voulais vraiment vous présenter le plugin The Answer de la meilleure manière possible, vous présenter un petit peu toutes ces possibilités pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que ça représente, de ce que ça vaut et pouvoir essayer de comparer est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Si jamais ça vous intéresse, vous allez pouvoir utiliser mon code qui va s'afficher juste ici. Ça va vous offrir 10% de rabais sur le plugin et puis ça va m'aider à soutenir la chaîne. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker si vous voulez avoir encore du contenu comme celui-ci. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de The Answer. Est-ce que vous avez envie de l'acheter? Est-ce que vous n'avez pas du tout envie de l'acheter? Et puis voilà, donnez-moi les retours sur cette vidéo. C'est la première fois que je fais une review sur un plugin. Est-ce que vous en voulez d'autres ou pas? Dites-le moi et je répondrai à tout le monde de toute manière. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.